attention, qui sera la wildcard? La wildcard, nous le saurons dès maintenant. Vu que c'est une équipe qui est championne. C'est nul autre que BMI 2000, composé de Ruaka ainsi que Tora. Donc autant vous dire, c'est une équipe qui est très très costaude, qui est vraiment très forte du côté de Stardom, qui domine un petit peu là-bas aussi, qui est très très en place, qui est complètement imbattable même, on peut dire. Vu que ça a pris le titre il y a une centaine de jours à peu près. Vous voyez, je crois même que pour être exact, c'est il y a 97 jours que ça a pris le titre. Et depuis, bah, on va dire que les équipes qui ont essayé, bah, elles les ont un peu explosées. Ah bah. Et il commence avec un Death Valley Driver. Ruaka commence avec un Death Valley Driver. Évidemment, l'autre c'est Natsuko Tora. Donc Natsuko Tora qui est un peu plus puissante que Ruaka, mais Ruaka est beaucoup plus technique, même si Tora est énormément technique, les amis. Vous vous faites pas avoir. Et je vois que l'arbitre il est toujours aussi bien placé, hein, par contre. Hein. Et bon, on voit qu'Athena par contre a été en mode flemme. Je ne débute pas. Vas-y, va te faire tabasser, Billy Starks. Ça a été en mode va te faire tabasser. Moi j'ai la flemme. Ouh, le petit DDT par Ruaka. Ruaka par contre, elle montre pourquoi les catcheuses japonaises sont considérées comme le top. Merci Pika. Ouais, ouais Sparta. Ah bah mène pas un. À moins qu'elles aient changé depuis peu, comme je disais, mais il me semble pas avoir vu que ça avait changé, tu vois. Bah pour l'instant, Ruaka, ça domine complètement. Ça domine même très largement. Mais vraiment très facile. Ah. Joli ça les deux. Donc la dernière que tu m'as dite, elle n'existe plus, hein. Donc justement, elle existait quand Tekla était signée là-bas, mais depuis qu'elle est partie, Tekla, elle n'existe plus, l'équipe 1. Bah si, Sparta. Donc la dernière équipe que tu m'as dit, c'est Momo Watanabe et Tekla. Sauf que cette équipe là-bas, elle existe. On voit le moonsault. Le moonsault de Tora. Oui, c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je te dis, c'est pas l'équipe que tu m'as dit. Bon, Athena qui reprend un peu du poil de la bête, qui montre un petit peu pourquoi bah. C'est une championne très très forte. Bon, chez nous elle est pas championne, mais honnêtement, on va être fact, les amis, elle mériterait clairement d'être championne. Voilà, elle vient de faire un splash dans le vide par contre. Athéna, c'est pas très intelligent ça, madame, si je puis me permettre. Donc Tora qui passe en dessous, qui passe au-dessus, qui va... Un neckbreaker. Un petit neckbreaker, tout simplement. Bah Tora, bon enfin, qu'est-ce que t'as fait? Maintenant t'as laissé Billy Stark revenir. Par contre, Athéna était un peu flemmarde. Hein. Oh la grosse lariat. Oh la lariat qui était violente. Oh le spear. Ce petit spear. Est-ce que ça va suffire? Ce serait très drôle Sparta, j'avoue. Bon, on a vu que la tentative de tomber, mais ça n'a pas été très loin. Mais russe les y. Mais enfin, mes chefs. Mais c'est un peu idiot d'avoir fait son finish sur une catcheuse qui était pas là. Qui était pas l'homme... Bah la femme légale plutôt, pas l'homme légal. C'est un peu idiot quand même. Et coucou Mangaria, ça marche, y a pas de souci. Merci pour le petit bonjour. J'espère que tu vas bien. Que ta journée se commence bien. Quand même. Donc c'est vrai que bah, au Québec, que la matinée s'est bien passée. Bon quoi, j'espère que l'après-midi se passera bien. Oh le super kick. Avec la souplesse. L'enchaînement. Oh le double stomp. Oh bah. Double stomp. Allez. Avant, retour. Ouais, t'as vu, c'est beau quand même. De toute façon, ça, c'était pas prévu de pas remontrer en cam, tu vois. Alors là, vous voyez ce qu'a fait Billy Starks, c'est totalement idiot. Moi, je n'aurais pas fait ça à sa place. J'aurais laissé la catcheuse en dehors et j'aurais gagné par décompte à l'extérieur. Parce que qu'elle gagne par décompte à l'extérieur ou par 1, 2, 3,
ou par soumission, on s'en moque. C'est pareil, elle aurait avancé dans le tournoi. Bah là... Ah bah le finish de Fête Foraine esquivé. Bah en faisant ça, elle prend un énorme risque, je trouve. Stark. En mode un peu coffin drop, mais ça l'a légèrement raté, je trouve que... Bon. Millie Stark nous a fait mieux. Et on refait le petit tag à Athena. Bon ça, Sleazy, ça a bien mangé. Mais non. Oh le splash. Un petit splash. Allez Pika, ça va aller. Simplement deux les amis. Ça n'ira pas plus loin. Ah bah il y a eu une petite droite par Billie Stark. Voilà. On voit que Billie Stark, bon c'est pas très réglo quand même. Hein. Ses interventions non plus. Hein. On voit que le côté d'Athena c'est pas le plus réglo. Clairement. Donc Ruaka qui refait son retour. Tora qui projette Athena. Et le double surpassement. Il est quand même violent. Oh bon. Un senton. Allez. Tentative de tomber. 1. Et Billie Stark qui vient sauver le match. Qui vient dire non, ce n'est pas fini les amis. C'est là où vous voyez que le match Mina et Harley Cameron contre Julia Hart et Sky Blue, ça a été une folie quand même que ça se termine aussi vite. Parce que là, vous voyez, il est beaucoup plus long le match. Et c'est mieux. Après, bon, c'est pas le niveau des équipes aussi, vous allez me dire. Bon, Spanish Fly, d'accord, Athena. Ça y est, elle nous fait un Spanish Fly, là, madame. Et des Tsugiri qui a été... Moonsault, c'est un moonsault. Voilà, ça, on aime. On aime voir des perfs comme ça, là. 1. Simplement 1, les amis, ça n'ira pas plus loin. Pour l'instant, la wildcard tient toutes ses promesses, hein, vu que mine de rien, l'équipe qu'ils ont en face, là, les deux, que ce soit Ruaka et Tora, c'est une énorme équipe. Mine de rien, Billie Stark et Athena. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait, Athena? Mais enfin, je savais pas dessiner, mais si t'inquiète, ma Pika, tu vas y arriver. Oh, un crossface. Est-ce que ça va suffire? Non, Tora vient sauver encore une fois le match. Voilà. Ça vient s'aider entre coéquipiers quand même, c'est beau. Entre coéquipiers, excusez-moi, c'est vrai qu'il faut conjuguer au féminin quand même. Il faut faire l'effort quand même. Ne fais pas l'idiot, tu le sais très bien en plus qu'il faut. Et donc Tora qui fait son entrée sur le ring, qui va être en concurrence avec Billie Stark, avec des Athémies et un low kick, en mode un petit peu drop kick, évidemment. Ah bah. Ouais, Sparta, on est d'accord. Mais de toute façon, déjà le match aurait dû s'arrêter tout à l'heure si Billie Stark aurait laissé Tora comme elle était. Ouf. Oh, c'était violent ça par contre, en vrai de vrai. Ruaka qui porte Billie Stark sur ses épaules. Un Dev Valley Driver. Un DVD comme on appelle. Elle m'a l'air un peu loin quand même là pour tenter un... C'est là où on voit que c'est un jeu vidéo les copains. Parce que là jamais de la vie ça passe en vrai ça. C'est là où on voit que c'est un jeu vidéo. Bon, Tora qui projette. Oh, Billie Stark qui a été emmené au départ. Des petits kicks par Billie Stark. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Aïe! À l'extérieur du ring. Voilà. Qu'est-ce que nous fait Ruaka? Elle a l'air de provoquer un peu Billie Stark. Billie Stark ça a l'air groggy par contre aussi. Oh, il y a bon. Intéressant ça. Ah, monsieur l'arbitre. La souplex par Ruaka à l'extérieur du ring sur Billie Stark. Ça enchaîne, ça y va. Et ça reprojette Billie Stark à l'intérieur du ring, évidemment. Et vous voyez, je trouve que les IA, ils ont ce côté un peu pas très malin de laisser à l'extérieur du ring, je trouve, des fois. Une souplex, une petite snap souplex. Ça va vite comme ça, monsieur l'arbitre. Après, c'est pas interdit dans les règles AEW, Sparta. Il faut pas oublier que c'est les règles AEW. Il y a beaucoup plus de liberté que chez WWE. Ils ont le droit de faire ça. Oui. Oui, madame l'arbitre. Oui, pardon. Bon, Ruaka qui prend de l'élan, qui dit que c'est fini. Oh, bah tiens, un peu en mode un hommage à Sting. On tombe sur.
Le tombstone. La pierre tombale. Et Billy Starks, voilà, qui tente tout de suite. Athena, la défense, elle est où la défense? Il n'y a pas de défense là-dedans. Oui, bah ça sert pas à grand chose de Billy Starks de montrer ton mécontentement en mode je vais te taper une fois que c'est fini. Ça sert à rien. Ça sert pas à grand chose. Fin du croquis MDR. Par contre, il y a eu du fighting spirit de Ruaka là. Une fin de 316 pour faire un elbow à la fin. C'est beau. Et ça marche, Mapika. Ça va, tu t'en sors, Mapika, quand même? Oh merde. Oh, ça c'était incroyable. Aïe aïe aïe, ma pauvre Pika. Mais concentre-toi sur ton DM alors dans ce cas. Ah ouais, là il y a eu un beau botch là. Oh merde, j'avoue que là celui-là il était magnifique. Matsuko Tora, donc il met un coup. Par contre, on voit que BMI 2000 a pris moins de dégâts que Athena et Billy Starks. Et encore une fois, un finish des fêtes foraines. Ça fait beaucoup de finish des fêtes foraines. 1, 2, simplement 2 les amis. Ce n'est pas fini encore une fois, ce match tient absolument toutes ses promesses. C'est pour ça que ce match-là était à Dynamite. Déjà parce que c'était une wildcard, on va être honnête. C'était une surprise. Mais en plus, bah... c'est quand même un match qui tient absolument tout là pour l'instant. Un match qui est très costaud et qui sera potentiellement le meilleur match du tournoi. Un petit dropkick, allez, encore une fois on y va. On voit que Tora et Ruaka ont beaucoup plus l'habitude par contre de faire du catch tag que Billy Starks et Athena pour le moment. Ruaka qui retourne Billy Starks. Une suplex, une backdrop suplex évidemment. Ça retourne, ça reprend Billy Starks comme ça la tire par les cheveux, pourquoi pas. Ça a été contré par Billy Starks. Athena par Billy Starks. Le Hurricane. Oh, oh la soumission. Juste devant Tora. Mais Tora n'essaye pas de rentrer. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait Tora? Eh bah Billy Starks n'a pas... Ça a pas dû être très loin là je pense. Bah, welcome to Suplex City apparemment. Ça y est. Allez, et une troisième, voilà. Parce qu'on dit jamais 203 les amis. Sachez-le. 1, 2, 3. Genre ça se termine comme ça. Ah bah d'accord. Bah comme quoi ça se termine uniquement comme ça les amis. Bah Athena et Billy Starks ont battu la wildcard.